Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, on va jardiner utile. Tout de suite le sommaire. Et on jardine cette semaine avec notre invité Henri Thomazeau, l'un des fondateurs des Transfarmers à Montpellier. Ils ont mis au point le premier pot de fleurs composteur. Nous irons aussi à Saint-Nabord pour découvrir la société Hydréo qui, après des moments difficiles, est l'une des 18 lauréates du plan France Relance dans les Vosges. Innovation également, mais à Limoges cette fois-ci, où nous découvrirons Hermems qui fabrique des microcommutateurs de nouvelle génération destinés notamment aux satellites. Enfin, le rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, nous parlera d'innovation toujours et même en période de crise. Soyez les bienvenus. Et nous partons pour commencer cette émission à Montpellier, mais vous allez voir, pas seulement, on va faire un petit tour de France assez rapide. Nous allons parler d'un pot de fleurs composteur. Notre invité aujourd'hui, Henri Thomazeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des 4 fondateurs de l'entreprise Les Transfarmers et vous avez lancé le pot de fleurs composteur. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? C'est assez simple, comme son nom l'indique, c'est un pot de fleurs qui est un composteur. Donc, c'est un pot de fleurs qui permet de nourrir ses plantes avec ses déchets de cuisine, ses épluchures. Donc le fonctionnement est plutôt simple, hein. On a une partie composteur qui est reliée à une partie pot de fleurs et l'un va nourrir l'autre tout en fabriquant du compost. Alors pour être concret, c'est un pot de fleurs avec 2 vases, 2 contenants, hein. L'un pour accueillir la terre et donc la plante ou la fleur, et l'autre pour recueillir les déchets organiques. Et les 2 vases sont communicants avec une solution propre à vous. Et puis il y a aussi des vers de terre à l'intérieur, des vers qui viennent de Quimper. Oui, tout à fait. On parle de lombricompostage, c'est-à-dire que des vers qui sont à l'intérieur du système vont travailler, vont transformer ces épluchures à la fois en un terreau fertile, gorgé de nutriments et au cours de ce processus, l'eau, va aussi s'évaporer, le compost va se déshydrater, mais cette partie, on va dire d'eau, de vapeur ainsi que de certains nutriments va être absorbée par la terre du compartiment pot de fleurs et ainsi alimenter la plante. Et donc, lui donner un engrais naturel, hein, si je vous suis bien. Alors, je disais que ce pot composteur est en grande partie fabriqué en France, à l'exception peut-être des 2 bouchons en liège qui, eux, viennent du Portugal. Pour le reste, cela se passe dans nos régions. Pour les verres, on l'a dit, ils viennent de Quimper. Mais pour le reste, vous avez réussi quand même à créer un écosystème en faisant travailler bon nombre d'artisans autour d'une idée assez innovante finalement. Vous travaillez avec quelle PME, je dirais, dans nos territoires ? Oui, alors la pièce principale, qui est en terre cuite, elle est fabriquée, à Amance, donc c'est près de Troyes. Cette pièce, il faut savoir que c'est une production qui est artisanale, qui prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'étapes très minutieuses de fabrication parce que sa forme, est complexe, mais cette forme sert en fait le design de l'objet et sa fonction, principale. Donc c'est du travail à la main qui prend beaucoup de temps et c'est un travail qu'on a confié, aux poteries d'Amance, qui font ça, très, 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 très bien. On a, par ailleurs dans le système une paroi en plastique régénéré, qui elle est en plastique injecté, fait à partir de matières, plastiques qui sont des résidus d'industrie que l'on utilise pour faire cette membrane. Donc celle-là, on l'injecte du côté de la Normandie, voilà. Ensuite, on a une coupelle parce que comme tout pot de fleurs, il est bien d'avoir une coupelle pour à la fois protéger le sol, mais aussi, réceptionner des excès, quelqu'un qui aurait trop arrosé son pot, par exemple. Et cette coupelle, elle est fabriquée, près de Pontarlier, en France aussi. Donc, c'est aussi le souhait que l'on a, les valeurs qu'on défend, c'est, on veut produire de façon locale. Heu, on a toutes les compétences nécessaires en France, même si certains métiers, il faut le dire, ont tendance à se perdre et à du coup s'exporter, comme la poterie. Il reste encore, voilà, une partie d'industrie qu'il faut à tout prix valoriser, hem, sur le territoire. Henri Thomazeau, vous restez avec nous depuis Montpellier. On va parler de vos projets, mais tout de suite, c'est Éco-Région.
Dans Éco-Région cette semaine, direction Saint-Nabord pour découvrir la société Hydréo, spécialiste des équipements hydromécaniques pour les ouvrages hydroélectriques et qui est l'une des 18 lauréates du plan France Relance dans les Vosges. Un reportage d'Anthony Sapp et de Nicolas Brédard de Via Vosges. C'est l'une des entreprises vosgiennes soutenues par l'État dans le cadre du plan France Relance. Elles sont 18 en tout, accompagnées dans de nouveaux investissements avec une enveloppe globale de 12 millions d'euros. Voici donc la société Hydréo, une entreprise qui a vu le jour ici à Saint-Nabord à la fin des années 70. Elle sera liquidée en 2019 mais reprise dans la foulée par le groupe nancéen HPP. Son activité ne s'est finalement jamais arrêtée. Activité de fabrication et de maintenance d'équipements hydromécaniques pour les ouvrages hydroélectriques et fluviaux avec des clients comme VNF ou EDF. Elle a en revanche, comme beaucoup, tourné au ralenti pendant le premier confinement. C'était plutôt compliqué, oui. Il y a certains de nos clients qui ont reporté certains marchés. Il y a eu beaucoup de décalage en termes de chiffre d'affaires. Il faut s'adapter, donc chômage partiel par roulement sur tout ou partie des différents services de l'entreprise. Mais depuis, l'activité a retrouvé un rythme à peu près normal. Le carnet de commandes est bien rempli avec des chantiers en France, surtout, et parfois à l'étranger, avec la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service de pièces de chaudronnerie particulièrement imposantes. Alors vous avez devant vous une turbine Kaplan à siphon. L'objectif est de produire de l'énergie hydroélectrique. C'est une machine qui est capable de produire 300 kW. Elle est destinée à un client privé dans le sud de la France. Grâce au plan de relance, la start-up Hermems, basée à Limoges, va accélérer son développement. Elle bénéficie d'une subvention de 2 millions d'euros pour lancer la fabrication de microcommutateurs de nouvelle génération, destinés notamment aux satellites, mais aussi au domaine de la défense. Un reportage de 7 à Limoges. Une start-up limougeaude, Hermems, ambitionne de devenir un des leaders européens en matière de circuits radiofréquences de haute performance. Cette société, située dans l'ancienne caserne Beaublanc à Limoges, développe des composants et circuits électroniques que l'on peut retrouver dans des satellites ou encore dans le domaine de la défense. Hermems a mis au point une nouvelle génération de micro-commutateurs pour laquelle elle vient de décrocher une subvention de 2 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Hermems, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des composants électroniques qu'on appelle des MEMS. Ce sont des commutateurs. Un commutateur, c'est un composant qui permet soit d'isoler du courant électrique, soit de faire passer du courant électrique pour assurer une fonctionnalité. Donc on en retrouve par exemple dans les téléphones portables, on peut en retrouver dans les voitures, on en retrouve dans les avions, on en retrouve dans les trains. C'est un marché qui est énorme, qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Le commutateur mis au point par Hermems est beaucoup moins volumineux, il consomme moins d'énergie et permet également de réduire les coûts par rapport aux technologies actuelles. Notre invité cette semaine, Henri Thomazeau, l'un des fondateurs des Transfarmers, entreprise montpelliéraine qui a lancé le pot de fleurs composteur, un concept original, composté à la maison et rendre ce geste ludique finalement pour les enfants. Mais les Français sont-ils prêts à le faire? Ont-ils pris conscience, notamment en milieu urbain, que l'on peut recycler ces déchets organiques? Oui, c'est vrai que la prise de conscience est assez récente en milieu urbain, mais elle est bien là. C'est-à-dire qu'on est sollicité de plus en plus pour aussi expliquer, parce que c'est bien beau de composter, mais il faut aussi avoir compris un peu la démarche et de quoi il s'agissait. En fait, cet objet, pour nous, a aussi une vertu pédagogique, dans le sens où un enfant ou tout un chacun comprend bien mieux le cycle naturel à l'échelle de son appartement en se disant: «Ah ben voilà, bah, mes déchets, c'est simple, c'est finalement plus des déchets, ils vont se transformer, je peux les observer, je peux même observer qu'est-ce qui est à l'origine de cette transformation et je vois directement derrière qui est-ce qui en bénéficie et bah, ce sont mes plantes». Donc il y a cet aspect pédagogique et puis il faut savoir qu'il y a le contexte sociétal qui fait que la prise de conscience, elle est de plus en plus généralisée. Chacun cherche aussi un peu les outils pour faire sa propre transition écologique et finalement, c'est aussi ce qui nous anime, c'est un peu trouver ces objets, un peu trouver ces armes qui vont nous permettre de faire notre transition écologique, mais humainement, c'est-à-dire, sans se faire de mal. Alors vous avez répondu avant même que je vous pose la question sur l'idée ou la genèse du produit. On va donc s'intéresser aux projets. Quels sont-ils?
Alors aujourd'hui, on a plusieurs projets, ils sont variés. Le premier, c'est qu'on cherche à augmenter notre capacité de production, pour pouvoir justement suivre la demande que nous avons. Comme je disais, c'est une pièce qui est artisanale, donc on cherche à accroître notre production, de façon à pouvoir répondre, à cette demande. La deuxième, c'est qu'on travaille sur d'autres produits, dans la même veine, avec la même idée, les mêmes aspirations, des produits qui vont toucher peut-être d'autres parties de la maison, d'autres parties du foyer, hem, toujours dans le but de faire un objet écologique qui serve notre transition écologique. Voilà. Et alors voilà, ça fourmille un peu de projets, en ce moment, mais on a aussi, on commence à voir, à l'international, enfin, du moins nos voisins européens, certains acteurs sont intéressés par la démarche, donc on est aussi en train de voir comment on peut, entre guillemets, «s'internationaliser», se mettre un peu à parler anglais, on va dire. Voilà. Merci Henri Tomaso. Depuis Montpellier, on va continuer à parler d'innovation avec le rendez-vous du médiateur. Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises, bonjour. Effectivement, on peut toujours innover en période de crise. Oui, bonjour Michel. Effectivement, l'innovation doit continuer dans notre pays. C'est un impératif. J'allais dire, c'est un impératif de sortie de crise. C'est pas parce qu'on a des difficultés économiques et bien sûr, grâce aux aides de l'État, on espère les pallier au maximum qu'il faut oublier d'avancer. Et l'innovation, c'est avancer. C'est pour ça que les outils comme le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation sont toujours là à votre disposition. C'est pour ça aussi que nous continuons à faire de la médiation. Je le rappelle sur ces sujets-là. Si vous avez des difficultés sur le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation, on peut vous aider. Et c'est pour ça surtout qu'on continue à avoir notre liste de cabinets conseils référencés sur les sujets du crédit impôt recherche. Vous savez que si vous êtes une petite entreprise, vous aurez peut-être besoin d'aide auprès d'un cabinet. Et ces cabinets conseils, il vaut mieux choisir un cabinet référencé dont nous avons pu établir avec l'ensemble de la profession que c'était des cabinets sérieux. Nous avons d'ailleurs de nouveaux cabinets, au-delà des 50 qui étaient déjà en place. Il y a 4 nouveaux, donc je vais les citer. Ce sont plutôt des petits cabinets, mais c'est important que vous les connaissiez. Myriagon Conseil, Busionov, DL Développement et Yoda Financement sont les 4 nouveaux que vous trouverez sur la liste, sur le site du médiateur, comme toujours. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci également à notre invité Henri Tomaso depuis Montpellier cette semaine. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. On est également disponible à la radio ou encore en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.